Chers amis téléspectateurs, bonjour. Je me présente Bruno Derneville, je suis le président du Parti pour l'Action Citoyenne. Nous avons décidé désormais de vous offrir une émission qui s'appelle la Revue Citoyenne, avec comme objectif de participer au débat national et de participer également à la formation de nos militants, mais également de la formation de l'ensemble des citoyens sénégalais qui le désirent. Vous le savez, je suis engagé depuis 2011 dans un combat politique qui était le combat, on va dire, de la société civile et des candidatures indépendantes. Vous m'avez vu dans une élection législative en 2012 comme tête de liste sur le département de Dakar. Ensuite, nous avons mis en place des listes pour les élections locales et cela nous a permis d'avoir quelques élus. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une nouvelle démarche. Nous étions un mouvement, nous sommes maintenant un parti, le Parti pour l'Action Citoyenne. Revue citoyenne va parler de thématiques, un certain nombre de thèmes sur la politique, sur la sociologie, sur l'éducation, sur la santé, un certain nombre de secteurs qui vont être fouillés, analysés d'un point de vue stratégique notamment, et tout cela avec comme seul objectif de permettre aux téléspectateurs d'appréhender un peu les enjeux. Les élections législatives 2017, voilà le thème de ce numéro 1 de la Revue Citoyenne. 2017 va consacrer une élection législative comme jamais nous l'avons vécu dans ce pays. Pourquoi c'est le cas aujourd'hui? Parce que vous le savez, en 2012, il y a eu un basculement du régime qui était en place, qui était le régime du président Abdoulaye Wade. Nous avons élu un nouveau président qui était accompagné par un groupe, un mouvement massif qu'on appelait le M23. Alors, l'élection du président Macky Sall a été sujet d'un grand espoir des populations. Nous attendions des réformes, nous attendions notamment une transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous attendions un certain nombre de décisions qui permettaient de faire en sorte que les différents pouvoirs soient davantage indépendants les uns les autres. Et nous souhaitions tous que les questions électorales notamment ne soient plus des questions qui fassent je dirais, l'objet de débats ou d'inquiétudes particulières. Aujourd'hui, l'ensemble des Sénégalais constatent, malheureusement, qu'un certain nombre des décisions que le président Macky Sall devait prendre n'ont pas été prises, ou en tout cas ont été biaisées. C'est le cas en particulier avec le vote du référendum qui devait consacrer une nouvelle constitution. Ce référendum, entre autres, a décidé, par le oui qui a été voté, même si c'est à une faible majorité, a décidé tout simplement d'amener une nouvelle constitution qui proposait des thématiques nouvelles. L'une des thématiques, c'était par exemple le statut de l'opposition, le statut du chef de l'opposition. Et le président de la République en avait profité pour justement indiquer qu'il fallait réorganiser, on va dire, l'ensemble des partis politiques de ce pays. Il l'a appelé la rationalisation des partis. Malheureusement, quelques mois plus tard, une fois bien sûr que le oui a été obtenu, nous avons commencé à entendre un autre discours qui était que les partis politiques ne peuvent pas aller seuls à des élections, mais plutôt devraient aller ensemble dans le cadre de coalitions comme le Benno Bokk Yakaar. Les législatives vont constituer un enjeu
très important. Pas seulement au Sénégal, je crois que tout le monde a vu qu'à travers le monde entier, que ce soit en Espagne avec Podemos, que ce soit en Grèce avec Syriza, que ce soit en Italie avec le fameux mouvement 4 étoiles, que ce soit même aux États-Unis avec le président Trump qui a été élu envers et contre tout, je dirais, les tendances médiatiques ou les tendances de sondage. Tout cela montre une chose, c'est que les populations désormais ont décidé de prendre leur destin en main et d'être plus actives dans le champ politique. Nous l'avons compris très vite, très tôt, et nous avons décidé d'être justement du côté des populations avec une démarche citoyenne. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous disons que nous sommes un parti, mais nous ne sommes pas partisans. Alors je reviens maintenant sur la question des législatives. Je voudrais aborder cette question au niveau de 3 axes. D'abord, le contexte. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est important que les populations comprennent qu'il faut aller de manière différenciée à l'Assemblée nationale. Et enfin, les risques qui pèsent aujourd'hui sur la gestion du pouvoir en allant dans le cadre des coalitions telles que le souhaite le président Macky Sall. D'abord, pour ce qui concerne le contexte, le Sénégal, comme je vous l'ai dit, n'est pas hors d'un cadre mondial qui a tendance à faire valoir maintenant les souhaits et les désirs des citoyens. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de partis qui ont été créés par des gens qui sont issus de la société civile ou issus de la société ou du monde économique, c'est mon cas notamment. Et ces partis sont en train de grignoter largement sur le champ politique et sont en train de convaincre. Il y a de fortes chances donc qu'aux élections 2017, il y ait de grandes surprises avec l'élection de nouveaux hommes politiques, d'une nouvelle équipe à l'Assemblée nationale qui va commencer à agir différemment avec notamment une meilleure efficacité au niveau du vote des lois. Sur la question maintenant du pourquoi il est important que les partis aillent seuls, nous l'avons dit, nous l'avons redit, il est important aujourd'hui que l'on sache qui est qui. Dans ce pays, moins de 14 millions d'habitants, il y a plus de 290 partis qui siègent aujourd'hui, en tout cas qui ont un récépissé et qui fonctionnent comme des partis qui sont reconnus officiellement. Ces partis aujourd'hui doivent faire l'objet dans quelque temps, en tout cas c'est ce qu'a dit la Constitution, ces partis doivent pouvoir participer à un combat d'idées dans un cadre organisé et dans un cadre, je dirais, optimisé. C'est ce que le président a appelé la rationalisation des partis. Ce sera aussi l'occasion de voir comment participer, comment est-ce que l'État peut organiser le financement des partis. Alors, nous pensons bien évidemment qu'il faut que les populations puissent discerner les partis qui ont véritablement une ambition pour le pays et ceux qui peut-être n'ont pas malheureusement les moyens ou les idées pour faire avancer le débat politique. Pour cela, il n'y a donc pas d'autre option que les partis puissent partir seuls à des élections telles que ces élections qui sont des élections nationales et qu'ils puissent à cette occasion informer les populations sur leur programme politique, leur doctrine et leur stratégie pour faire en sorte que le Sénégal puisse se développer tout simplement.
Comment pourrions-nous organiser cela si ces partis sont dans des coalitions, qui plus est des coalitions qui, comme vous le savez, généralement se comportent comme des groupes de pression, des groupes où il y a des querelles de positionnement, mais rarement des groupes où il y a le débat d'idées et la volonté d'une mise en place programmatique. Nous l'avons vu avec Benno Bokk Yakaar, qui malheureusement n'a pas su profiter de sa majorité actuelle pour voter des lois qui nous permettent d'effectuer les réformes dont le Sénégal avait besoin. Il est donc important d'aller vers une séparation des partis politiques au moment d'aller vers les élections. Cela n'est pas bien évidemment opposé à ce que ces mêmes partis se retrouvent une fois à l'Assemblée nationale pour constituer des groupes parlementaires de manière à avoir une cohésion globale, une cohérence dans leur programme global et de manière à pouvoir faire des propositions de loi qui puissent permettre des avancées significatives. Vous voyez donc qu'il est donc important que nous puissions, pour toutes ces raisons, séparer les partis qui iront à ces élections-là. Il y a également une autre raison, et j'en viens au troisième point sur lequel je voulais parler, c'est sur les risques qu'encourt aujourd'hui le Sénégal dans le cadre d'une élection extrêmement ouverte où il peut y avoir un basculement du pouvoir vers l'opposition. Quand je parle de l'opposition, c'est prise dans sa globalité. Il y a de fortes chances que cette prochaine Assemblée nationale consacre un poids très important de l'opposition, que ce soit une opposition dans le cadre de coalition ou une opposition qui arrive à l'Assemblée nationale par des partis isolés. Alors, j'aimerais vous dire tout simplement que dans le cas où la majorité serait détenue par un groupe de l'opposition dans le cadre d'une coalition, le président de la République aura énormément de mal à constituer un gouvernement de large ouverture qui sera un gouvernement consensuel. Je crains que ce qui s'est passé au Portugal notamment, avec des blocages sur de nombreux mois qui ont empêché la mise en place d'un gouvernement stable, je crains que ce genre de situation puisse se reproduire et se produire ici au Sénégal. Pourquoi cette crainte? Parce que tout simplement, une coalition qui détient la majorité à l'Assemblée nationale, lorsqu'elle est une coalition d'opposition, malheureusement, risque d'être une coalition hétéroclite qui n'aura pas un leadership affirmé. Cela veut dire qu'il risque d'y avoir un tel éparpillement des décisions au sein de cette coalition que toute initiative du régime en place de trouver une entente avec l'opposition soit réduite à l'échec du fait justement de tiraillements internes à ces groupes d'opposition, parce que tout simplement personne n'acceptera le leadership du parti d'à côté, qui fait partie au même titre que vous, avec la même dignité dans cette coalition de l'opposition. Voyez donc le risque. Nous allons tout droit vers la possibilité d'avoir des remaniements perpétuels parce qu'il n'y aura pas une cohérence d'ensemble dans les décisions au niveau des discussions politiques pour trouver un consensus. Voilà donc les principales inquiétudes que nous avons, des risques réels que le Sénégal encourt, tout simplement à cause des calculs malheureusement politiciens que le président Macky Sall a voulu faire en encourageant les uns les autres à aller vers une coalition, qu'elle soit une coalition du pouvoir, une coalition de l'opposition. En tout état de cause, le Parti pour l'Action citoyenne a décidé
qu'il ira seul aux élections, évidemment accompagné par un certain nombre de mouvements qui vont le suivre, mais nous aurons notre programme et à l'Assemblée nationale, nous déciderons des alliances avec lesquelles nous pourrons aller pour ensemble constituer un groupe parlementaire pour le plus grand bien des populations. Alors pour terminer, je voudrais dire à nos amis citoyens que le Parti pour l'Action citoyenne restera à vos côtés. Et nous commençons cette série d'émissions en vous disant, pour nos amis Alpulaar par exemple, Bandirabe Ndiarama.